et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo je vais faire un maquillage très simple, regardez comment ma peau elle est toute sèche. Du coup je vais appliquer de l'huile pour humidifier un peu mon visage et je vais passer au sourcil. Donc moi j'utilise toujours un crayon marron. Pour moi en tout cas c'est la base. Et aussi j'allais vous dire que dans cette vidéo là je vais vraiment faire un maquillage très naturel comme vous avez pu constater sur le titre. Du coup je ne veux pas aller trop fort avec les couleurs, avec toutes ces choses qui sont un peu compliquées quoi. Donc du coup je vais faire très simple pour vraiment faire un maquillage naturel quoi. Donc je vais faire de mon mieux. C'est vrai que j'ai souvent du mal avec les maquillages naturels, mais bon, je vais quand même faire de mon mieux pour vous permettre aussi de reproduire le look. Et pour la teinte que j'ai mis, c'est la teinte Warm Honey de chez LA Girl. Et vers le haut là, vous pouvez aussi mettre juste le fond de teint, voilà. Ou encore, vous pouvez juste laisser ça comme ça. Il y a d'autres qui préfèrent laisser ça comme ça. Et il y a d'autres qui préfèrent bien retracer aussi. Donc voilà, les deux cas, c'est toujours bien. Même si vous laissez ça comme ça, l'essentiel est de savoir juste comment bien appliquer ça. Voilà. Donc là, j'éparpille aussi mon produit pour ne pas que ce soit juste une seule place et tout. Donc il faut un peu éparpiller et tout. Et pour la base de mes paupières, je vais utiliser un correcteur sombre parce que je veux faire un maquillage qui est un peu sombre. Du coup, je vais déjà mettre une base sombre aussi. Voilà, pour ne pas que je puisse être là à me battre avec les couleurs et tout. Donc du coup, je commence déjà à mettre un truc marron. Voilà. Et mettez aussi la couleur par rapport à votre teint. Si vous êtes plus foncé que moi, mettez aussi un fond de teint plus foncé. Donc ça ne dépend que de votre teint et tout. Donc faites les choses aussi par rapport à votre teint. Si vous avez le même teint que moi, là vous pouvez quand même vous permettre aussi de mettre exactement ce que je mets. Et ensuite je vais ajouter un fard à paupières marron pour ne pas que mon œil soit trop humide, sinon après ça laisse des traces, genre quand tu transpires ou quand tu fais des mouvements, après les yeux là ça devient bizarre et tout. Donc pour ne pas que ce soit humide, et je fais très attention de ne pas toucher la partie plus claire parce que c'est plus beau. Parce que je vois souvent aussi des gens qui se maquillent et elles font disparaître carrément ce côté clair là. Moi je trouve que ça enlève un peu ce joli côté là, donc il faut souvent laisser ça expressément. Et ensuite je vais ajouter un fard à paupières pailleté. Voilà, même si j'ai dit que c'est un maquillage naturel, mais quand même les filles il faut un peu ajouter un peu de brillance et tout. Donc du coup j'ajoute mon fard à paupières. Voilà, je mets juste légèrement, je veux pas trop exagérer non plus. Voilà, et j'applique bien sans toucher le haut, vers le haut là. Faut pas vraiment toucher. Et ensuite je vais mettre un crayon noir. Regardez bien, je mets ça dans mes yeux. Moi j'aime bien mettre le crayon, soit le crayon noir, soit le crayon blanc. Quand je laisse ça comme ça, je trouve souvent que c'est pas trop ça. Et pour mon fond de teint, j'ai mis le fond de teint de chez Rimmel, la teinte caramel. Les filles, moi mon secret c'est quoi? C'est que quand je veux acheter un fond de teint, je prends toujours tout ce qui a un nom genre caramel, tout ce qui est lié au mot caramel et tout, c'est souvent ce qui me va. Donc c'est un secret. Parce qu'il y a des marques ici, parfois c'est pas souvent les mêmes noms, mais il y a souvent des noms qui se répètent presque dans toutes les marques. Et il y a souvent le mot caramel là, ça se répète souvent dans les marques. C'est vrai qu'il y a certaines, c'est un peu clair. Pour certaines marques, c'est un peu sombre. Mais ce qui est sûr, ça tourne autour de la même couleur. Donc ça, c'est mon secret en fait. Il faut souvent prendre les noms genre caramel. Et si vous avez la teinte genre marron et tout, là vous pouvez plutôt mettre les teintes genre chocolat ou espresso. Souvent espresso revient souvent dans différentes marques, ce mot là. Et là je vais faire mon contouring du nez. J'ai utilisé le fond de teint de chez L'Oréal, la teinte espresso, comme j'ai dit tout à l'heure. Pour celles qui ont des teints marrons, c'est ce qu'il vous faut. Voilà, donc là je fais le contour de mon nez. Et c'est qui se demande tout le temps, mais comment on fait le contour du nez et tout? Voilà, ça y est là devant vous là.
je ne fais pas passer, je veux laisser ça que ça puisse passer pour vous permettre de voir exactement comment on fait. Ensuite, je vais ajouter mon éponge pour estomper. Ça, c'est la base. Estomper, c'est la base. Quand tu mets tout, peu importe, même si tu appliques les fards, même si tu appliques, peu importe ce que tu vas ajouter sur ton visage là, la base, le secret, c'est toujours bien blender, estomper, faire disparaître, que ça ait l'air quand même invisible quoi, même si c'est vrai que tout va pas partir. Et là je vais aussi faire le contour de mon visage, c'est-à-dire que je vais retracer un peu mon visage et tout. Je vais aussi de l'autre côté, voilà. Et ensuite je vais encore ajouter mon éponge. Vous voyez un peu comment ça rend les choses faciles et ça rend les choses invisibles. Comme j'ai dit, estomper, c'est la base. Que ce soit le mot estomper ou blender ou peu importe le mot. Mais en tout cas, c'est ça là. C'est ce que je suis en train de faire là qu'il faut faire. Voilà. Et vu que c'est un maquillage quand même simple et tout, j'ai vraiment voulu montrer les détails qu'il faut. Je n'ai pas trop voulu faire passer pour vous permettre vraiment de bien capter la chose. Ensuite, je vais mettre mon correcteur plus clair, la teinte Warm Honey, toujours de chez Elegir. Et je mets aussi sur le nez pour bien faire ressortir genre le trait du nez là. Voilà, faut toujours un peu bien faire ressortir ce trait là. Et je viens estomper toujours. Et je fais très attention de ne pas trop toucher là où j'ai déjà mis mes fards. Mais il faut toujours encore repasser un peu la brosse et tout pour essayer de bien accentuer et tout. Il ne faudrait pas juste laisser ça comme ça. Vous allez voir tout à l'heure, je vais encore rajouter un peu de couleur. Voilà. Parce que qu'on le veuille ou pas, ça touche quand même. Ça touche quand même. Donc, du coup, il faut toujours repasser un coup de brosse. Et comme vous pouvez remarquer naturellement, le trait que j'avais mis tout à l'heure a quand même diminué. C'est-à-dire que l'intensité du produit a quand même diminué. Et je viens aussi estomper mon nez. Naturellement, ça devient pointu. Même si c'est vrai, on va nettoyer le visage et puis le nez va redevenir encore comme avant là. Mais au moins, on a quand même passé une journée avec un nez pointu. Quand on ne peut pas faire d'opération là, au moins ça là, ça peut quand même nous soulager. Donc du coup, les filles, ça y est là. C'est comme ça on fait le nez. Voilà. Et ensuite, je vais aussi rajouter mon fard comme j'ai dit tout à l'heure. Et ensuite, prendre maintenant ma poudre lait pour venir estomper. Faut pas laisser ça comme ça. Please, pardon. Ne laissez pas comme ça. Oh, faut mettre la poudre. Voilà. Et moi, je fais déjà disparaître ma poudre. C'est vrai qu'il y a certaines qui laissent que la poudre soit visible. C'est votre choix. Mais moi, en ce moment, c'est ce que je préfère. Donc, du coup, je fais déjà disparaître le produit. Mais après, je vais encore venir bien enlever le produit. Parce qu'il faut savoir qu'il y en a toujours. C'est vrai que ça a l'air invisible. Mais la poudre est là. La poudre, elle est là. Elle est bien présente. Donc, il faut encore bien l'enlever. Voilà, ça c'est juste pour que ça puisse quand même pénétrer ma peau. Et ensuite, je vais aussi bien retracer la partie où j'ai fait mon contouring. Je retrace et tout et je fais toujours disparaître mon produit. Vous allez voir que ça sera facile à retirer. Tu vas juste prendre la brosse, tu fais juste genre légèrement, ça s'enlève. Tu n'auras plus à te battre quand tu fais déjà disparaître le produit. À te battre, enlever la poudre et tout, parce qu'il y a parfois certaines poudres, la trace parfois reste, ou certains, tu vois, ça reste un peu. Donc du coup, c'est mieux souvent de faire disparaître le produit et après toujours venir encore bien enlever. Voilà. Et je vais encore ajouter une petite touche de fard à paupières pailleté juste au coin de mon œil. Pour le rouge à lèvres, je vais d'abord mettre
mon crayon marron et j'ai voulu mettre cette couleur parce que j'ai remarqué que je mets tout le temps du nude. Et pour faire une petite différence, j'ai voulu mettre cette couleur. Et le rouge à lèvres, c'est le rouge à lèvres de chez Maybelline. Et pour ce rouge à lèvres là, je vous rassure, vraiment, si vous voulez acheter ce rouge à lèvres là, sachez que c'est un rouge à lèvres très bien. Pour celles qui aiment avoir le rouge à lèvres qui reste pendant longtemps là, ça c'est pour vous. Parce que moi-même quand je mets, c'est puis quand je veux me démaquiller là, j'ai souvent du mal à retirer ce rouge à lèvres là. Donc, celles qui aiment le rouge à lèvres qui résiste là, ça là c'est pour vous. Ça en tout cas c'est pour vous. C'est de chez Maybelline. Le rouge à lèvres de chez Maybelline, voilà. Et je viens encore retirer ma poudre, comme j'ai dit tout à l'heure. Vous voyez bien que j'ai pas laissé ça comme ça. Je vais bien retirer. Sinon après c'est comme si tu as mis le foufou sur la face. Et puis c'est pas joli. Donc il faut bien retirer. Surtout le bas des yeux là, il faut toujours enlever. Et ensuite je vais mettre mon highlighter. Donc le contouring aussi, ça vous permet déjà de voir aussi la limite de là où vous allez mettre votre highlighter aussi. Là c'est pour faire briller un peu et tout. Ça c'est vraiment ma partie préférée. Parce que là, quand je suis à cette étape là, je sens vraiment que j'ai fini mon maquillage. Et puis là, je peux maintenant souffler. Je me dis ok, là je suis prête. Je vais mettre le fixateur de chez MAC. Et je ne touche pas mon visage. Je laisse sécher sans toucher mon visage. Et voilà le résultat final. Je vous ai tout montré. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas de laisser un like, un commentaire et surtout de vous abonner à ma chaîne parce qu'il y a plein d'autres vidéos à venir. Et de me rejoindre aussi sur mes autres réseaux, Facebook, Instagram. Je vous fais des gros bisous.